Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Ravi de vous retrouver ce soir à notre émission Sportez-vous bien, tous les lundis, 20h, 21h45, avec tous les résultats du week-end. Malheureusement, tous les sports n'ont pas encore repris. Il n'y a que le foot et le hand. Donc nous allons parler de foot et hand ce soir. Mais avant tout, permettez-moi de saluer mon ami Philippe. Bonsoir Philippe. Bonsoir Clément. Tout va bien? Oui, comme d'habitude. Moi aussi. Et en plus de ça, je suis vraiment très heureux d'être sur le plateau ce soir. On le saura tout de suite pourquoi. Parce que notre invité ce soir, comme d'habitude, nous avons des invités. Charlène Marie-Jeanne, que vous connaissez tous, et accompagnée de sa fille qui joue en sélection ce soir, Solène Honoré. Bonsoir mesdames, et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir à tous et merci pour l'invitation. Vous restez avec nous. On va commencer par le football, mais avant, permettez-moi de remercier Manuela et Grégory pour la préparation de cette émission. On va commencer avec le football, avec la rencontre Golden Saint-Louis Riven, comptant pour la première journée de la R1. Ça se déroule à Saint-Plus. On voit les images et on revient après. Voilà! Bien, monsieur! Plus fort, Pas jeter! Plus fort! Bien, monsieur! À nos avieux! À ton bord! Voilà! Allez! Bien, monsieur! Allez! Là! Vous l'en faites Tiens, ok.
C'est difficile à expliquer. En fait, on a su jouer en première période. On a dominé pratiquement tout le match. On prend un but, malheureusement, on compte. On a notre gardien qui fait l'arrêt qu'il faut, mais on n'a pas suivi derrière. Donc on est mené 1-0 à la mi-temps. Et en deuxième période, on a su revenir avec les armes. On a su égaliser. Mais malheureusement, on perd notre milieu de terrain, Mehdi. Je pense que ça a changé le match. Parce que c'est lui qui mettait l'impact au milieu. Et depuis la sortie de Mehdi, on n'a pas su réagir. On n'a pas su essayer de garder le niveau qu'on avait mis en deuxième période. Et on encaisse le deuxième but qui nous fait mal. Et par la suite, on a fini par craquer. Mais bon, je n'en veux pas aux joueurs, puisqu'ils ont sorti un gros match quand même en seconde période, même en première. Mais bon, il y a le réalisme qui joue. Et puis voilà, on va continuer à travailler. Et puis voilà. On va retenir la victoire, mais on va retenir aussi la force de caractère du groupe. Et je pense que ce qui est important, on a eu un adversaire très coriace qui a mis beaucoup d'impact. Et puis, je pense qu'on a su tenir la dragée haute à cette équipe. Et puis, au fil du temps, je pense qu'on s'est imposé dans le jeu, chose qui n'était pas facile en première mi-temps. C'est vrai qu'on a réorganisé à certains moments. Et je pense qu'on a eu plus de fluidité sur la fin du match. Je pense qu'on a été plus intéressant, on aurait pu scorer davantage. Mais bon, l'essentiel, c'est de bien démarrer ce championnat avec une victoire. Donc, c'est chose faite. Donc, c'est à nous de continuer à travailler. Et je pense qu'on a un groupe intéressant, on a un groupe jeune. Donc, on doit aller dans ce sens et puis prendre des points, le maximum de points qu'on peut prendre. Et c'est ça l'avantage avec ce groupe jeune. Donc, ils ont cet avantage-là, toujours d'aller vers l'avant. Et puis, il ne faut pas oublier aussi les anciens, les joueurs qui sont des joueurs cadres, qui apportent cette expérience-là, mais qui rassemblent. C'est ce qui est important. C'est ce que j'attends en fait d'eux. Et pour nous, pour la suite des choses, je pense que le groupe il est sain, ça vit bien. Donc tant mieux pour nous. Voilà, victoire 4-1 face du Golden Star face à l'US Cubaine. Philippe, oui. Alors, pour ce qui est de la suite, on notera la victoire du club péléen sur le terrain du New Club de 3-2. La victoire également du Golden Lion sur le terrain de l'US Diamantina 3-1. Le club franciscain a largement dominé le Stade Spirit à 5-0. La Samaritaine et le club colonial n'ont plus se départager un but partout. Donc le CSK Pilote a battu le CS Fouquinois 2-0. Même score en faveur du RC Saint-Joseph contre l'Aiglon. Donc ce qui donne au classement en tête avec 4 points conjointement le club franciscain, le Golden Star, le Golden Lion, le CSK Pilote, le RC Saint-Joseph et le club péléen. À la 7e position, donc Samaritaine et Club Colonial avec 2 points. Et ferme la marche, donc le New Club, l'US Diamantinoise, donc l'US Riveraine, l'Aiglon, le CS Vauquinois et le Stade Spiritain. Donc j'imagine que ce n'est pas un résultat qui est une première journée qu'il faut forcément prendre directement, mais le championnat ne fait que commencer. Okay. Alors, Charlène Marie-Jeanne, quelle analyse vous faites de cette première journée de la Régionale 1? C'est vrai que dans l'ensemble, on peut dire que la logique a été respectée. Les ténors sont présents. Le Golden Lion, le champion en titre, qui a commencé sa saison depuis quand même un mois et demi et qui est bien en jambes. On a aussi le RC Saint-Joseph, le club franciscain bien sûr, hein, toujours présent. Et puis le RC Saint-Joseph qui s'est renforcé, qui a fait quand même une très bonne saison la saison dernière. Et puis, on a des équipes comme le club péléen qui est un premier en R1, qui est sur la dynamique de la saison dernière. Et puis, on a des équipes qui, quand même, c'était quand même un match entre le Samaritaine Club Colonial. Le Club Colonial avait perdu en coupe. Et la Samaritaine recevait chez eux, donc on savait que ça aurait été un match très très équilibré, très très difficile. Et bon, la logique, je pense, a été respectée par le partage des points. Maintenant, c'est l'Aiglon qui a un nouveau staff. Donc, je pense que je fais confiance quand même à ce staff avec Guy-Michel Nizas pour mener à bien cette équipe. En tout cas, dans l'ensemble, la logique a été respectée. Alors, Solène Honoré, c'est vrai que tu joues parmi les grands. Est-ce que tu t'intéresses aussi au championnat masculin? Oui, quand même. Je suis de loin, vu que j'habite pas ici. J'habite en France, en métropole. Mais ça m'arrive de temps en temps d'aller voir les matchs comme l'US Diamantinoise ou le François, le club franciscain, ou la Samaritaine lors du dernier tour de coupe.
de France. Donc oui, je suis quand même pas mal. On va rester avec vous, Charlène Marie-Jeanne. Il s'est dit que dans votre berceau, il y avait un ballon de foot. Racontez-nous ça un peu. Alors, on peut dire ça. Disons que je suis quand même issue d'une famille de foot, je pourrais dire ça. Et c'est vrai que le terrain de foot était à côté de la maison familiale, donc c'était, je dirais, le passage obligé. Et puis j'ai effectivement des frères qui ont joué au foot, qui ont cadré. D'ailleurs, je suis venue au foot par le biais de mon frère Raymond, qui était entraîneur chez les jeunes au Racing. Et puis, ça m'a plu. C'est vrai que j'ai touché un petit peu à toutes les disciplines, au basket, au judo, au hand. Et bien sûr, c'est l'amour du ballon qui m'a retenu. Et puis, j'ai poursuivi dans cette discipline. Alors, votre première licence, vous l'avez eue à 5 ans. Mais vous avez joué au club franciscain et pas au Rivière Pilote. Ah, mais justement, j'ai joué en mixité dès mon jeune âge, à 5 ans. Et puis, c'est vrai, vers 12 ans, à l'âge de 12 ans, je suis allée jouer au club franciscain parce qu'il n'y avait pas encore d'équipe à Rivière Pilote. Donc, d'ailleurs, je n'étais pas la seule. Il y avait déjà comme pilotine Yolène Louis-Marie. Et quand je suis arrivée, il y a eu quelques filles de Rivière Pilote qui sont venues avec moi et on a fait quand même quelques bonnes années avec le club franciscain et puis on s'est dit quand même qu'il fallait qu'on crée l'équipe à Rivière Pilote et ça a été chose faite vers les années 80. En fait, c'est Alfred Marin qui s'est dit... Tout à fait. Donc on est allé le voir, on était à l'époque ancien maire de la ville et comme effectivement il avait déjà cette passion pour le football, il était aussi président du club, donc c'est tout naturellement qu'il a accepté et puis on a eu un retour des filles et le groupe s'est étoffé et puis depuis quelques bonnes années le Racing féminin aussi tient la dragée haute du football féminin martiniquais. Vous restez avec nous, on va poursuivre avec le résultat de la R2. Alors pour ce qui est de la R2, donc, on va commencer justement par la victoire du RC Rivière Pilote contre l'Olympique de 8-0. La CVRP s'est fait battre à domicile par l'Inter de Sainte-Anne 1-0. L'US Marinoise a dominé la JS Eucalyptus 3-1. La LC Monpito a été battue par l'Éclair à domicile 2-1. Les VD 3 Îlets aussi a été battu par le CO Trénel à domicile 1-0. Et le match entre l'Espoir et le Sporting Club Lamantinois a été reporté. Ce qui donne au classement donc en tête l'US Marinoise avec 4 points en compagnie du RC Rivière Pilote, de l'Éclair de Rivière-Salée, de l'Inter de Sainte-Anne et du CO Trénel. Et suivent donc avec 1 point donc l'ASC Monpito, la CVRP, les VD 3 Îlets, la JS Eucalyptus et l'Olympique du Marin. Et enfin, donc l'Espoir et le Sporting qui n'ont pas pu jouer ferment la marche avec 0 point. J'aimerais apporter une correction. Oui, l'Espoir a joué contre le Sporting. Ce match a eu lieu vendredi soir à Sainte-Luce. Et c'est l'Espoir qui a gagné par 2-0 le Sporting Club. Ok, merci beaucoup. C'est bien noté. Ouais. C'est bien noté. On va quand même dire que la prochaine journée va opposer donc l'Éclair recevra l'Espoir de Sainte-Luce, les VD 3 Îlets, l'ASC Monpito, le Sporting Club Lamantinois recevra la CVRP, l'Olympique le CO Trénel, l'Inter de Sainte-Anne, la JS Eucalyptus et le RC Rivière Pilote recevra encore l'US Marinoise dans un peu de derby qui s'annonce vraiment très très chaud. Tout à fait. Bon. Okay. Avant d'aller dans la poule B, Charlène, en 2007, vous êtes la première femme antillaise à obtenir le brevet d'État 2e degré. Vous mangez football, vous vivez football, Alors, je dirais que c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde, j'ai la chance de travailler dans ce qui me passionne, le football, bon, le sport d'une manière générale et singulièrement le football. C'est vrai, pour l'anecdote, j'ai perdu mon travail parce qu'à la base j'étais comptable dans une boîte à Ducos et j'étais partie dans un tournoi international
en Haïti. C'était la Coupe du Monde, je crois. C'était le premier tournoi international en Haïti. Il y avait les États-Unis, il y avait vraiment de grandes nations du football. Mais je regarde, c'est l'un de mes meilleurs souvenirs, en dehors de cet aspect, effectivement, où j'ai perdu mon travail. Et j'ai rebondi tout naturellement en 1993 à la Ligue de football. D'abord, administrativement, j'étais en comptabilité, et puis depuis une vingtaine d'années, en tant que cadre technique. C'est vrai qu'il m'a fallu passer tous mes diplômes, et effectivement, j'ai passé le DES avec succès en 2006. C'est bien. Oui, alors, Nelma Desjane, je ne sais pas si vous avez conscience que vous étiez une légende dès votre jeune âge. Moi, je me souviens qu'au collège, je me disais, mon Dieu, un scientifique qui a foutu mon petit boulot matin, allez vous virer, scientifique virgule. Bon, c'est vrai que j'avais... c'est peut-être l'héritage plus du côté paternel, parce que, effectivement, j'ai des frères Octavius, notamment Dominique, qui a fait les beaux jours du Racing avec sa patte gauche, Boris aussi. Donc, c'était sans oublier Guinel et Guinta aussi. Oui, donc je parle du lien. Donc, c'est vrai que le Racing, enfin, au niveau familial déjà, j'avais peut-être des bonnes aptitudes déjà. C'était peut-être génétique, je dirais, mais il a fallu parfaire, travailler, effectivement. Et puis, comme j'étais la seule fille, il fallait que je montre que j'avais le niveau pour jouer avec les garçons. Et donc... c'est ce que j'ai essayé de faire, en tout cas. Non, comme quoi, et on voit que finalement, la légende se perpétue, justement. Mais donc, on est dans la transmission. C'est vrai que depuis quelques années, je ne joue plus, mais comme j'ai dit, j'ai la chance de travailler à la Ligue. Je suis conseillère technique en charge du développement, l'animation du foot, des pratiques, le foot des jeunes, l'animation, et puis le foot féminin, bien sûr. Et puis d'autres dispositifs fédéraux tels que les labels, c'est une aide à la structuration des clubs, mais c'est vrai que la passion du foot, je l'ai transmise certainement à mes enfants et singulièrement à Solène, qui effectivement a l'air de suivre un petit peu mon parcours un peu. Donc c'est vrai qu'elle fait des études, mais parallèlement, elle joue au RC Saint-Denis. Elle encadre des jeunes, justement, au U13 au RC Saint-Denis, donc elle a cet avantage et de se former aussi, donc au moins ce double projet. Alors, vous restez avec nous, on va continuer, on va poursuivre avec la poule B. Donc la poule B, où l'Excelsior a été dominé sur son terrain par l'US Robert 3-0. L'Assaut, lui, a largement dominé le Real de Tartane 5-0. Le Réveil Sportif a battu le Good Luck 2-1. L'Émulation a battu l'AS Mondeses 2-1. L'Étoile et l'Étendard n'ont pu se débarrasser, de se départager sur le score de 2 buts partout. Et peut-être qu'il nous manque le résultat entre la Gauloise et l'Essor. Non, ils n'ont pas joué. Oui, il me semble que l'Essor a gagné ce match. L'Essor a gagné, donc c'est-à-dire peut-être que ce sont des matchs qui n'ont peut-être pas eu lieu ce week-end, samedi ou dimanche. Donc, ce qui donne au classement, donc l'Assaut en tête avec 4 points, en compagnie de l'US Robert, donc de l'Émulation du Réveil Sportif. Suivent en 5e position donc l'Étoile et l'Étendard avec 2 points et ferment la marge du classement donc l'AS Mondeses, le Good Luck, l'Excelsior et le Real de Tartane. Donc que le classement corrigé aurait mis également donc l'Essor en première position et la Gauloise en dernière position. Ceux qui ont gagné ont 4 points, match de 2 points. 2 points, et ceux qui ont perdu 1 point. Donc, pour ce qui est de la première journée, donc, le Good Luck recevra l'Étendard, l'Émulation recevra l'Étoile, les Sorpresses Chautin recevra le Réveil Sportif, le Real de Tartane la Gauloise, US Robert l'Assaut et l'AS Mondeses l'Excelsior. Quand on regarde quand même les équipes qui sont présentes dans le championnat de R2, quand même, il y a de très gros noms. Oui, Charlène, un commentaire sur cette R2 ? Mais c'est justement
un championnat très très difficile. On a quasiment, si je prends le groupe, le groupe du Sud ou du Nord, hein, on n'a que des derbies puisqu'on a quasiment toutes les équipes du Sud de l'espace Sud d'ailleurs. Et on a vu que beaucoup d'équipes se sont bien renforcées. Hein. Je prends le cas du Racing quand même qui s'est bien renforcé. L'Inter de Sainte-Anne où on voit quand même un de nos joueurs phares, Stéphane Abol, qui a signé à l'Inter. Donc, Nicolas Zahir, donc ils ont une belle équipe, une Dream Team, et je pense que il faudra compter avec eux pour certainement jouer les premiers rôles mais il y aura de belles joutes en perspective. On a presque envie de dire c'est la renaissance du football à Sainte-Anne. Très beau jeu de mots. Au niveau du championnat féminin, comment ça se passe? Ça n'a pas commencé encore non plus? Non. Il n'y a que la Coupe. Voilà, il n'y a que la Coupe de France, puisqu'on a l'avantage cette année de participer à la Coupe de France. Donc, il y a cette mise en lumière et c'est une chose vraiment positive pour le football féminin. Donc, il n'y a eu que 2 tours de Coupe de France. Oui, parce que toutes les équipes n'étaient pas encore prêtes. Exactement. Et vous avez été éliminé par le Coupe franciscain, il me semble. Au tir au but, tout à fait. Donc, il y aura après le représentant martiniquais contre le représentant de la guyanais et guadeloupéen. Le vainqueur, voilà, c'est le représentant des ultramarins. Qu'est-ce qui manque encore au championnat féminin qu'il puisse évoluer? Parce que il me semble que il y a certaines filles qui disent qu'il leur manque quelque chose, qu'elles sont pas tellement, elles ne sont pas l'implication de la Ligue dans ce championnat. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, je dirais pas de la Ligue. Je pense que la Ligue essaie justement de proposer des formes de compétition. On a vu qu'au sortir du Covid, c'était vraiment compliqué. Et d'ailleurs, les clubs ont eu des difficultés à repartir. Et on a proposé justement une compétition, le temps que les clubs se structurent, que les joueuses reprennent vraiment la compétition. On avait proposé justement une compétition de foot à 8, justement, avec des effectifs réduits. Ça permettait aux clubs en difficulté de se remettre d'aplomb pour la compétition, la seconde phase. Donc, on essaie d'adapter et puis de répondre justement aux besoins des clubs. Maintenant, c'est pas évident et aussi, il faudrait qu'au niveau des clubs, de l'encadrement, des dirigeants, qui prennent aussi un peu plus au sérieux le football féminin parce qu'on a trop tendance à valoriser les seniors, même si c'est la vitrine. Mais les jeunes, la masse, les jeunes et les féminines, ce sont eux qui vont porter l'équipe de demain. Donc aussi, il faut que les clubs fassent des efforts. Et la Ligue essaie quand même d'accompagner au mieux. Justement, on parlait de label, c'est une aide à l'accompagnement, que ce soit en termes d'efforts pour la formation, aider dans la formation et puis la structuration en profondeur des clubs. Donc, c'est vrai que c'est un travail de longue haleine, mais c'est pas évident. Et puis, quand on a des jeunes qui, où la compétition leur parle, c'est vrai qu'il y a peut-être 4 ou 5 équipes qui sont bien structurées, donc elles préfèrent justement aller jouer dans ces équipes-là parce qu'il y a cette mise en lumière, cette médiatisation qu'elles n'auront pas de l'autre côté. Donc ça aussi, c'est pas évident, Donc, mais on y travaille et puis on sait que le chemin est compliqué, mais on y croit et puis on essaie d'avancer quand même. Alors, on sait que vous êtes pratiquement la femme la plus gradée du football martiniquais. Pourquoi vous n'avez pas pris la sélection, vous n'avez pas entraîné la sélection des hommes? Alors, je suis, comme je rappelais, je suis conseillère technique, donc déjà, mes missions sont nombreuses. Donc déjà, par rapport au jeune Paul, je parlais du développement des pratiques.
Et puis, je travaille de manière transversale sur le pôle formation avec mon collègue Yannick Desmontil et sur les sélections féminines que coordonne le DTR Mario Boukali. Donc, on a beaucoup de missions d'accompagnement des clubs. Donc, voilà. Et puis, je pense qu'on a plus un travail, je peux parler de masse, de travailler la masse, des sélections de jeunes, pour qu'à l'avenir, on ait quand même une très bonne élite. Si on n'a pas une très bonne base, on ne peut pas avoir une bonne élite. Et d'ailleurs, ça permettra d'avoir peut-être moins de joueurs si on est bien formé de l'extérieur qui renforce la sélection. Donc, voilà, non, je pense que je suis à ma place et j'aime bien ce que je fais. Je fais avec les sélections de jeunes et je coordonne un petit peu avec M. Boukali, la sélection senior féminine. Donc, voilà. Vous êtes pour le renforcement des joueurs étrangers pour la sélection ou pas? Alors, je ne parle pas déjà de joueurs étrangers puisque ce sont nos compatriotes, tout à fait. Après, c'est vrai qu'il faut qu'ils apportent une plus-value à nos locaux et c'est peut-être pas souvent et visible, je dirais. Maintenant, et puis il faut qu'ils aient cette culture-là parce qu'on a effectivement des joueurs qui ne connaissent pas vraiment la Martinique, qui ne sont pas venus s'imprégner déjà de notre culture, et qui, sur le terrain, n'apportent pas ce plus-là qu'on attend d'eux. Mais c'est vrai qu'au niveau, on a besoin de quand même un tiers, je dirais 2 tiers de locaux et 1 tiers de joueurs expatriés. Mais justement, à l'époque, Alfred-Marie Jeanne apportait vraiment une énergie très particulière pour pouvoir aller chercher le meilleur du football martiniquais à l'extérieur, qui a repris le flambeau justement à la Ligue pour continuer justement à faire le lien entre nos footballeurs qui jouent en Martinique et les footballeurs martiniquais qui jouent dans les grands championnats étrangers. Alors, on a effectivement des personnes ressources, on a des joueurs sur lesquels on s'appuie, comme il me semble Pierre Fanfan, les sélectionneurs, même le DTR, il a quand même un réseau. L'ancien DTR, je salue Justin Germain, aussi a un réseau, mais la difficulté auquel on est confronté, c'est que la libération des joueurs par les clubs, puisqu'ils sont footballeurs professionnels, et d'ailleurs, on a vu que il y a 2 joueurs de la Guadeloupe qui ont eu les pires difficultés à retrouver un club par rapport au fait qu'ils étaient partis, quand bien même c'était pendant une période de date internationale. Donc c'est très très compliqué. Et puis il y a cette, je n'ai pas parlé trop fort, mais la reconnaissance de notre statut. Donc c'est particulier. Et donc au niveau de la Fédé aussi, c'est pas toujours bien vu que les joueurs qui sont à l'extérieur viennent apporter ce plus-là pour nos sélections. Donc, d'où l'importance de continuer à bien travailler la base, la formation des éducateurs dans les clubs et puis qu'on ait une bonne base solide aussi avec notre schéma régional, avec nos centres de perfectionnement et nos sections sportives, le pôle outre-mer, la SES, au féminin au masculin, le CFA. Donc, c'est par le biais de ces structures-là et puis le travail dans les clubs qu'on pourra progresser. Vous restez avec nous, on va changer de ballon. On va au hand avec la 2e journée du championnat de Prénat qui se déroulait ce week-end chez les filles. Donc, on va voir la rencontre opposant l'Entente Citron face à l'UJR chez les filles avec des interviews. Et après, celui des garçons.
Puis, on a laissé un petit peu de côté le projet du et bon, on doit payer derrière. On doit payer derrière. Ils sont montés en un pronostic. Normalement, on essayait de travailler quelque chose et sous la pronostic de Gaël. Et bon, ça n'a pas marché. Peut-être les filles ont manqué un petit peu de confiance pour lâcher la balle pour les autres. Bon, à la fin, on a payé ça. De toute façon, c'est une saison qui commence. Il y a des choses à régler et on va travailler sur ça. Oui, c'était équilibré en première mi-temps, mais on n'avait pas encore trouvé de rythme dans le jeu. En deuxième période, on a mis un petit peu plus de rythme. On a augmenté un petit peu l'intensité en défense et c'est passé. Voilà, on continue avec les autres résultats, Philippe. Donc victoire de l'Entente Citron-Civoli 31-27 contre le Giredoute. Le Club Sport a battu l'Aiglon 21-10. L'Entente Mondaise Gauloise a battu le TS franciscain 33-19. L'Étoile Le Godeau a dominé a été battu par l'ASC Ducos 28-17. Le handball club pilotin s'est lourdement incliné devant l'Arsenal 42-12. Et enfin, donc le Réveil Sportif a battu le Sportif Club Lamantinois 29-13, ce qui donne au classement seul en tête l'Entente Mondaise Gauloise avec 6 points en compagnie du Club Sport. Suivent avec 4 points donc le Réveil Sportif, l'ASC Ducos, l'Entente Citron-Tivoli. Le Sportif Club Lamantinois est 6e avec 2 points. Donc il y a tout un volet d'équipe avec 0 points. Dont l'Arsenal, et là j'ai du mal à suivre, puisque l'Arsenal... Oui, parce que ce sont des équipes qui n'ont pas fourni les... administrativement, elles n'étaient pas en règle, donc elles ont perdu des points. Donc c'est-à-dire qu'en fin de compte, il y a des équipes qui se sont imposées sur le terrain et qui ont perdu sur le tapis vert, en quelque sorte. Ouais. Donc et là, il y a beaucoup d'équipes qui visiblement ont perdu sur le tapis vert, l'Arsenal, l'Étoile Le Godeau, le Giredoute, le TS franciscain, l'Aiglon et le handball club pilotin. Là, visiblement, ce sont des règles très strictes qui ont été imposées par la Ligue de Hand. Strictement les consignes. Étonné par notamment l'Arsenal qui gagne. L'Arsenal qui gagne de 30 buts et qui se retrouve avec 0 points. 30 buts à 11 on poursuit avec les garçons. Donc la rencontre l'USC Citron contre le JR. Oui, à la fin, on a un peu flanché. Et certains duels tireurs gardiens n'ont pas été à la hauteur. Bon, le jeu est un peu haché au niveau de la défense. Il y a eu beaucoup de fautes. Bon, je ne suis pas arbitre, je ne suis qu'un petit entraîneur. Donc les arbitres ont pris leur décision. Maintenant, je ne sais pas si c'est le nouveau règlement, je ne sais pas, je ne peux pas dire. Maintenant, un grand bravo quand même à mon équipe. Ils ont soutenu la Glace Girotte à l'USC Citron.
je ne veux pas dire que nos consignes n'ont pas été respectées. Nous sommes en plein travail. Nous sommes en préparation. Ce sont des matchs de début de saison qui sont là. Nous sortons dans une grosse charge de travail physique. C'est vrai que quelque part, tous les matchs et toutes les autres équipes viendront nous bousculer parce que c'est nous les champions en titre. Et c'est vrai qu'on est en train de mettre en place tout ce qu'il faut, notamment en défense. Vous avez vu que quand l'UGR passe avec 2 pivots, mais ce sont 2 gros pivots, et c'est très difficile de les contourner. Donc il nous faut travailler tout ça. Mais je reste persuadé que pour le mois de mai, qu'on sera prêt. On a été bousculé, c'est vrai. On a aussi joué au même rythme que l'adversaire, à la même vitesse, alors qu'on menait 5 buts d'écart. Donc il y a une gestion de balle qu'il faut travailler également. Mais bon, on n'a pas la suite, on va travailler la suite de façon à arriver en poule des as correctement. On poursuit avec les autres résultats rapidement. Donc, Philippe. alors, on rappelle donc ici que l'USC Citron a battu le Giraud de 24 à 21. Le Club Sport a battu le foyer rural de Rochecar 33 à 27. Gros score entre l'entente Club Pélin Carbi qui s'impose devant l'entente Rapide Club et Sport Éveil de Carabin 44 à 42. Donc la Gauloise a été dominée par les Sports de Floréal 29 à 23. L'Étoile de Gondo a battu donc l'AS Ducos 26 à 20. Et enfin, victoire du Réveil Sportif devant le Sporting Club Lamontinois 29 à 23. Et donc là encore, un classement qui sera tempéré par les règles imposées par la Ligue, qui donne donc l'USC Citron en tête avec 6 points en compagnie du Club Sport. Donc en 3e position, l'Étoile de Gondo en compagnie du Réveil Sportif et de l'entente donc avec 4 points. Et enfin donc du Giraud de Doute, la Gauloise, le FR Rochecarré, l'ASC Ducos, donc 5e ex-aequo avec 2 points et ferme la marche. Donc l'Espoir de Floréal, le Sporting Club Lamontinois et l'entente Rapide Club Éveil de Carabin avec 0 points. Et voilà donc pour le classement donc chez les messieurs. On revient avec Charlène Majane. Charlène, les U14 filles c'était championnes de la Caraïbe dernièrement. Est-ce qu'une pépinière pour les prochaines sélections? Disons qu'on voit que ce qu'on fait, on commence à récolter les fruits puisque, comme je parlais du schéma régional, on a effectivement un travail qui se fait au sein des clubs et on remercie, félicite les éducateurs en premier lieu puisqu'ils ont les filles au quotidien, mais aussi la mise en place des centres de perfectionnement qui permettent de travailler techniquement sur une fois dans la semaine, les filles et les garçons. Et puis, dans la continuité, on a les sections sportives. On a les sections sportives féminines au Collège Belle Étoile de Saint-Joseph. Et on n'a pas encore un pôle, mais on a une classe sport à Bellevue dans la continuité de ce projet-là. Donc, on a vu que la plupart des filles, enfin quelques filles quand même, étaient déjà en section et elles ont quand même pu donner une bonne image du football martiniquais, de bien représenter le football féminin. Et c'est vrai que ça nous donne raison et je pense que c'est de bon augure pour la suite. Est-ce qu'on pourrait voir prochainement une Mylène Taurieux ou un Diwana? Ah ben, c'est tout le mal qu'on leur souhaite à ces jeunes-là, mais il faut aussi qu'on leur donne les moyens. Vous avez vu, elles ont eu d'excellents résultats. L'année dernière, je rappelle qu'on a été éliminés en demi-finale. Donc, et cette année, on est championne de la Caraïbe. Donc, il y a une progression, les choses avancent à ce niveau-là, au niveau sportif. Mais, parallèlement, on a quand même quelques difficultés parce que, pour exemple, on a une section sportive, je parlais du Collège Belle Étoile qui est implanté depuis au moins une dizaine d'années au Collège Belle Étoile. Mais pour les internes, c'est un parcours du combattant parce que depuis l'année dernière, c'est vrai que par le passé, on a eu la chance d'avoir un proviseur qui avait la fibre sportive, en l'occurrence Marie-Clotilde Dessousses qu'on salue. Et tous les pôles étaient regroupés au lycée Acajou 2. Mais depuis l'année dernière, voire cette année, les filles ne sont plus. Donc, il n'y a plus... Il y a un nouveau proviseur en plus. Oui, depuis l'année dernière. Donc, c'était compliqué que les filles trouvent un hébergement. Et puis aussi, celles qui veulent jouer dans la continuité de ce parcours-là. Et si elles n'ont pas une dérogation à la carte scolaire,
même si elles habitent le nord ou elles veulent être inscrites au lycée de Bellevue, c'est pas évident parce que on n'a pas un travail en cohérence, en corrélation avec l'éducation nationale. Et de ce côté-là, il faut qu'on fasse des efforts pour on est dans la même dynamique, hein, on est dans l'accompagnement des jeunes. Hein. Donc, il faut que les institutions nous accompagnent dans ce sens. En tout cas, on espère que ces bons résultats-là vont faire qu'on améliore les choses, en tout cas. Alors, on parle de sélection. Solène Honoré, la sélection va jouer mercredi contre le Honduras, une rencontre importante. Comment avez-vous préparé cette rencontre? Alors, à raison d'un entraînement par semaine et de matchs amicaux tout au long des vacances depuis le mois de juin, moi, j'ai intégré le groupe depuis août, dès que je suis arrivée en Martinique. Alors, ça se passe bien, le groupe vit bien, il y a une bonne cohésion. Nous avons aussi eu la chance d'avoir quelques renforts qui vont, je l'espère, apporter une plus-value à l'équipe afin qu'on ne soit pas, qu'on soit présentable et qu'on puisse donner le meilleur de nous mercredi. Quels sont ces renforts? Alors, nous avons notamment Dorialine à Dijon, Audrey Duranty, Naomi Bélance-Lapointe. Et il y a aussi des joueuses d'expérience qui étaient déjà là et qui ont déjà beaucoup de sélections à leur actif, comme Karin Prisca, Lauriane Martial, Aurélie Rouget qui a joué en D2, D1 féminine, Evieux, etc., etc. Alors, comment vous sentez cette rencontre mercredi? Vous pensez que vous allez gagner? Vous êtes confiante? Alors, on est confiante parce qu'on sait qu'on sait faire de bonnes choses. Les automatismes commencent à se créer. On arrive à bien jouer ensemble. On commence à se connaître vraiment. Donc, je pense qu'on va faire de bonnes choses mercredi, en effet. Alors, comme on parle de sélection, chers téléspectateurs, sachez que vous pouvez gagner des invitations pour ce match. Vous appelez demain matin, à partir de 9h, au 71 27 27 ou au 90 27 27. Vous donnez votre nom et votre prénom et vous venez récupérer votre invitation à Zouk TV, au 191 route des Religieuses. Voilà, une dernière question, Marie-Jeanne. C'est vrai que l'ensemble du football martiniquais, cette saison, on a l'impression qu'il y a beaucoup de compétitions. Est-ce que c'est porteur d'espoir ou dangereux pour l'organisme des humains? C'est porteur d'espoir, hein, donc je vois ça de manière positive. Hein, donc, justement, que ce soit chez les jeunes, que ce soit à l'élite, les seniors, les choses bougent, il y a des compétitions. Donc, justement, quand on joue au football, on veut justement s'évaluer contre meilleur, donc on essaie d'élever notre niveau, et qui plus est contre des équipes de la Caraïbe ou d'Amérique centrale, de la CONCACAF. Donc c'est une très bonne chose, rien ne remplace la compétition, et justement se donner les moyens pour justement être beaucoup plus performant, c'est une très très bonne chose, et la Ligue, je pense, a fait des choses comme il le faut. Oui, mais quand on voit le championnat, la Coupe de Martinique, la Coupe de France, la CONCACAF, le Matinino, c'est pas trop pour un joueur? Non, disons que justement, il s'agit aussi de gestion. C'est vrai que, en tant que sportive, moi, quand j'étais joueuse, plus je joue, plus j'ai envie de jouer. Donc, justement, ça crée une émulation. Et tout le monde sera présent aux entraînements. Tout le monde donne le meilleur de lui-même et ça ne peut être que bénéfique pour l'équipe. Et puis après, c'est la gestion. Effectivement, quand on a les enchaînements de matchs, on a vu avec le Golden Lion qui a fait une série de matchs, même pour en fin de saison, c'était compliqué, mais ils ont quand même su gérer avec un effectif pléthorique. C'est ça aussi, il faut se donner les moyens de ses ambitions aussi. Alors, le football, justement, le football féminin martiniquais n'est-il pas en train d'arriver à maturité, arriver à se professionnaliser un petit peu à l'instar des garçons? Je ne dirais pas ça, mais c'est vrai que les choses avancent et même au niveau fédéral, il y a beaucoup plus de moyens, cette ouverture pour la Coupe du Monde et puis la médiatisation. D'une manière générale, on a vu de manière quantifiable au niveau du nombre de licenciés, malgré le Covid. L'année dernière, on a retrouvé nos chiffres d'avant Covid.
Donc, on a quand même plus de 530 licenciés, on a quand même plus de femmes qui s'engagent, on dit, qui franchissent les barrières, des dirigeantes, on a plus de 300 dirigeantes, on a un peu plus d'arbitres féminins, un peu plus, bon, même si c'est encore insuffisant au niveau des éducatrices, mais on a de plus en plus de femmes qui s'engagent, soit vers le foot féminin, de commissaires et tout, donc dans le football d'une manière générale pour accompagner notre jeunesse. Donc je pense que c'est une très bonne chose. Maintenant, le parcours est encore long et puis on verra bien, mais je le mets au positif et puis on sait que le football féminin martiniquais a encore de très beaux jours. Il va atteindre ses lettres de noblesse, c'est ce qu'on souhaite en tout cas. Merci en tout cas, Charlène Marie-Jeanne. Merci à Solène Honoré. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter? Mais je vais ajouter autre chose pour dire que on demande que justement le public martiniquais réponde présent à l'instar des garçons pour venir soutenir en masse les Batininos, les filles, contre cette sélection de Honduras. Donc le 12e homme devra jouer son rôle pour que la Martinique, on a confiance au staff et aux joueuses, soit bien représentée et puis aille chercher cette victoire-là. Puis il faut peut-être que la Ligue nous donne à Zouk-TV un peu plus d'invitations à faire gagner les téléspectateurs. Je pense que c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde et de toute manière, effectivement, on veut que le stade soit plein pour qu'il y ait une bonne ambiance et que les filles donnent le meilleur d'elles-mêmes pour aller chercher cette victoire. En tout cas, avec bien sûr l'accompagnement des médias. Cette promotion-là. On arrive au terme de notre émission. Merci beaucoup, Charlène Marie-Jeanne. Merci Clément, merci à toi pour cette invitation et puis vive le football et le football féminin de manière générale, le sport. Merci Philippe. C'est moi qui te remercie comme toujours. Merci à Manuela et à Grégory pour avoir réalisé cette émission pour nous. Sportez-vous bien et prenez soin de vous. Merci beaucoup. Voilà.